Chose promise, chose due, après la Russie et la Bretagne, des endroits où on fait des trucs bizarres, souvent sous influence de boissons à base de fruits fermentés qui rendent aveugle, on part au Japon où on est bizarre nature, on est bizarre de base, on est bizarre bio. Voici les faits divers les plus fous du Japon. Numéro 5, le mec qui a épousé un hologramme. C'est un top 5, donc on n'a pas le temps de se bricoler le biscuit, on va direct dans le dur. Un mec a organisé une cérémonie de mariage à 11 500 balles pour épouser une chanteuse connue, Hatsune Miku. Une chanteuse qui a la particularité d'être un hologramme, ce qui n'empêche pas de remplir les salles. On se moque pas, hein, les gens qui ont payé pour voir Daft Punk n'ont aucune idée des personnes qui étaient dans les costumes. Mais la société qui s'occupe de ça a capitalisé sur la popularité du personnage pour vendre une espèce de boîte à 2000 balles avec la chanteuse. Donc c'est ça que le gars a épousé, toujours une bouche en moins à nourrir au banquet, ce qui est appréciable quand ton oncle Yakuza a ramené son équipe de sumo au mariage. Buffet à volonté, ça veut pas dire qu'on est obligé de se resservir 11 fois Hiroto. Bah oui, mais c'est agaçant. La personne en question a l'air moins tarée que ce que vous pensez, pour lui c'est une orientation sexuelle comme une autre, et qu'essayer de lui dire comme sa mère qui a refusé de venir à la cérémonie, tu m'étonnes, d'essayer de se mettre avec des vraies femmes, c'est comme dire à un gay, tu devrais essayer les filles. Non mais je vois bien que t'aimes bien tout ce qui est, mais tu devrais essayer les filles quoi. Il avoue avoir eu des difficultés avec les femmes qui le traitent d'otaku et que au moins elle, son hologramme, elle le quitterait pas et elle le tromperait pas. Pas faux. D'ailleurs, la compagnie de l'hologramme lui a délivré un certificat de mariage qui n'a aucune valeur légale, hein, mais ils en ont déjà délivré quasi 4000, donc il est pas seul. Et voilà, donc je me moque pas, voilà, parce que je sais que si je le fais, on ressortira la vidéo dans 10 ans pour me traiter d'hologrammophobe. Donc, je suis avec toi, mon gars. Numéro 4, l'IA qui s'est présenté au municipal. Michihito Matsuda est un habitant de la ville de Tama, qui a quand même 150 000 personnes, et il avait des velléités politiques. Mais voilà, Michihito, il a le charisme de Jean Castex sans l'accent, et à la dernière élection, la personne qui a gagné a fait 10 fois plus de voix que lui. Donc il s'est dit qu'il allait plutôt envoyer un robot, ce qui permettrait selon lui de pratiquer une politique objective et bien renseignée. Avec un poteau de Google et un autre qui bossait à SoftBank, ils ont fabriqué donc un robot, bon, typé féminin évidemment, hein, pas très étonnant au Japon si tu veux viser la cible des gens qui aiment les robots, quoi, la cible étant les mecs, dont on a un peu parlé au point d'avant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur plaire? Ils ont mis des gros nichons au robot. Parce que voilà, politique objective, ok, mais quand même avec des gros melons, c'est quand même plus vendeur. Et résultat, ça n'a pas marché du tout au niveau voix, hein, mais il y a eu un gros buzz mondial et notre ami Michihito sera sûrement vu comme un pionnier de son temps dans le futur, quand ce sera normal de voter pour des IA. Voilà. Numéro 3, la vidéo pour apprendre aux chats à traverser. Au Japon comme ailleurs, les chats sont des corneaux, donc souvent quand ils sortent dehors, ils ont tendance à revenir tout plat parce qu'une voiture leur est passée dessus. Et pour les japonais qui adorent leur petit neko, c'est triste. Et comme le japonais ne perd jamais une occasion de faire une vidéo à la con, des membres de l'entreprise Yellowrat ont décidé d'en faire une pour prévenir des dangers de la circulation. À destination des maîtres, me direz-vous? Non, car ces idiots de maîtres n'arriveraient pas à retranscrire le contenu de la vidéo à leurs chats, puisqu'ils n'arrivent même pas à les empêcher de lâcher des galettes de Whiskas vomi sur le lit. Non, ils ont fait une vidéo qui s'adressait directement aux chats. Pas con. Du coup, ils ont pris les meilleurs acteurs chats, Umia Thurman, Sharon Stone, et j'arrête là immédiatement les jeux de mots d'actrices chats, c'est promis. Ils ont aussi engagé des spécialistes de psychologie animale de l'université de Kyoto qui ont créé un dialogue en miaulement, rajouté des sons d'oiseaux et des ultrasons de souris pour être sûr que ces corneaux de chats restent bien devant la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Toujours mieux qu'un challenge en tendance sur YouTube, j'ai envie de dire. Numéro 2, une fête entre 250 monsieur et 250 madame. Alors comme on ne veut pas risquer la démonétisation et qu'il y a des plus jeunes qui nous regardent, on va essayer d'être un petit peu imagé. Musique. Alors au Japon, ils aiment deux choses. La compétition. Oui, je suis le plus fort. Et se frotter avec des amis. Alors ils ont décidé d'allier les deux. Ils ont pris 250 messieurs et 250 madames dans une très grande pièce et ils se sont filmés en train de se frotter. Trop rigolo. Alors bien sûr, il y a déjà eu des vidéos avec plein de messieurs qui se frottent, mais souvent c'est une madame et plein de messieurs. Alors que là, c'est la parité. Et surtout, personne n'avait déjà fait 500. Donc bravo les Japonais. Et comme on est au Japon, c'est très très bien organisé. Tout le monde avait un petit espace de 1 mètre. Alors ça fait un petit peu comme militaire, mais pour du frottage. Mais bon, ils ont battu le record. Et j'ai voulu rendre ça moins dégueu en faisant comme ça, et c'est 10 fois plus malsain, très mauvaise idée, désolé. Bref, ils ont battu le record de l'orgie la plus grande au monde, et j'espère vraiment que les robots qu'on dû nettoyer derrière vont pas se retourner contre les humains, même si je le comprendrais. Numéro 1, le cambrioleur ninja. Et c'est mon préféré. Le gars qui se déguisait en ninja pour cambrioler, il a fait plus de 200 braquages et la police essayait de lui mettre la main dessus depuis 8 ans. Et vu comment il bougeait en courant sur les toits, son déguisement, ils se sont dit c'est un jeune gars qui a trop regardé Naruto. Et faux, c'était un mec de 74 piges qui pétait la forme et qui s'est fait cramer par une caméra en remettant sa cagoule. Moi, tu vois, c'est pas trop mon kiff de me faire cambrioler. Je dirais que c'est genre ma 857e activité pas préférée. Mais tu me montres la vidéo du gars qui a tout pété chez moi et il est en ninja, c'est obligé que je le pardonne. Et là où le gars, je l'aime de fou, c'est quand le
lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a dit j'aime pas travailler et je pense que voler c'était plus rapide pour se faire de l'argent. Et là il marque un point. Il a même fini par dire vous m'avez gaulé mais c'est parce que je suis vieux, sinon je vous aurais eu. Insolente vieille personne nippone, je t'adore. Je suis sûr qu'après il a disparu dans un nuage de fumée en criant Ninja. Enfin en tout cas j'espère. En tout cas moi je me casse d'ailleurs. Allez, fin du top. Ninja. Voilà, je vous cache pas qu'on reviendra au Japon, hein. C'est formidable ce qui se passe dans ce pays, c'est les meilleurs faits divers du monde. Pour la prochaine fois où on va, Canada, Belgique, Maroc, votez dans les commentaires et puis à très bientôt.